Est-ce que je suis un mytho-jitsu? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. J'entends souvent dans les commentaires à droite, à gauche, « Ah mais lui c'est un mytho-jitsu, ah mais lui ça fonctionne pas, c'est du mytho-jitsu ce qu'il fait ». Eh bien justement, on va en parler dans cette vidéo. Mais avant de pouvoir te présenter la vidéo, ce que je te propose c'est quelque chose d'exceptionnel en ce moment. Je t'offre mon livre best-seller sur la self-défense, le livre « Défendez-vous » qui a été best-seller dans plusieurs catégories sur Amazon. Si tu veux recevoir ce livre dans ta boîte mail, tu trouveras le lien sous la vidéo. Et super bonus, tu auras aussi accès à toute une série de vidéos sur la self-défense pour que tu puisses apprendre à réagir, développer ta confiance en toi et ton mental. Tous les liens seront sous la vidéo. Alors, est-ce que je suis un mytho-jitsu? C'est la fameuse question à laquelle je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Il y a quelqu'un qui a produit ce terme, c'est des mytho-jitsu, sous-entendu, ça ne fonctionne pas, sous-entendu, c'est des clowns qui vendent du rêve. Et souvent, c'est référé à la self-défense et de temps en temps, on entend ça sur le Krav Maga ou sur n'importe quel pratiquant, instructeur de self-défense qui serait désigné du doigt par cette communauté. En général, c'est par les boxeurs ou par les pratiquants de MMA ou de sport à percussion. Ah non, ça ne fonctionne pas, c'est un mytho-jitsu. Donc, on peut se poser la question, c'est quoi du mytho-jitsu? Moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est d'expliquer ce que je fais moi, ce que je donne à mes pratiquants, ce que je fais dans mes formations instructeurs en Krav Maga. Le Krav Maga, il faut comprendre qu'il y a 3 axes principaux. Okay, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a 3. L'axe le plus connu, c'est l'axe qui s'appelle la self-défense. La self-défense, c'est la protection personnelle. C'est comment faire pour réagir dans la situation A, dans la situation B, dans la situation C. Et chaque situation, c'est ses propres restrictions. Tiens, il y a un couteau là, tiens, il y a un pistolet là, tiens, là, il est en train de t'étrangler. Et ce sont des situations de laboratoire. Ça veut dire que le partenaire qui est en face, il coopère à 100%. Le parallèle dans la boxe, ça pourrait être le travail aux pattes d'ours. Quand je suis face à mon partenaire en boxe et que je lui fais travailler gauche, droite, crochet, celui qui tient les pattes d'ours, il ne va pas faire n'importe quoi. Il ne va pas tout d'un coup mettre un coup de poing, il ne va pas mettre tout d'un coup un coup de pied, il ne va pas mettre tout d'un coup la patte d'ours dans une certaine position. On est d'accord tous les deux, ça veut dire que c'est une coopération, c'est une chorégraphie pour que quand je te donne le signal, tu fasses gauche, droite, crochet. Et là, on est d'accord en Krav Maga dans la partie self-défense pour que lorsque tu m'attaques avec un couteau, je fasse ma défense, mon direct du droit, que j'attrape et que je fasse une série de mouvements. Et ce n'est pas le partenaire qui est inerte, c'est l'objectif de cet exercice de rester inerte, de ne pas bouger, de se laisser faire. Encore une fois, exactement comme la boxe. Quand tu as le partenaire, je te donne un autre exemple en boxe taille, quand tu as le partenaire qui dit tu vas faire 10 middle kicks, il est là, il prend dans les taille pads 10 middle kicks et c'est fini. Il n'y a pas une histoire où tout d'un coup il te met les taille pads ici, il te met les taille pads en bas, il te balance un coup de pied où tu t'attends pas à ça. Le but c'est de travailler, donc le but c'est l'exercice. Ça c'est la self-défense. Le deuxième axe, c'est ce qu'on appelle l'aide à tierce personne. Et l'aide à tierce personne, c'est un axe complet en soi parce qu'on va apprendre à la personne à gérer une tierce personne, à gérer sa femme, à gérer son mari, à gérer ses enfants, à gérer un collègue de travail. Okay, là, ça se rapproche un petit peu de la self-défense. C'est des situations qui sont déjà préconstruites où on ne va rien toucher, c'est du laboratoire. Le troisième axe, et c'est un axe d'ailleurs comme la situation d'aide à tierce personne que je vois peu enseigner dans les organisations autres que KMG, le troisième axe, où aussi je ne le vois peu, et c'est peut-être pour ça qu'il y a une désignation de mytho-jitsu, c'est la partie combat. Et la partie combat, elle fait partie intégrante du Krav Maga. La partie combat, c'est comment prendre des coups au visage, c'est comment en donner, c'est comment faire quand le partenaire réagit, comment faire quand le partenaire ne se laisse pas faire, comment faire quand la personne a un couteau, il fait son attaque, mais il revient en arrière, il essaie une autre attaque, ou il part en bas, il essaie de faire une autre attaque. Et ça, c'est la partie combat, ça veut dire que c'est la partie aléatoire. Où dans le combat, il va falloir être bon en combat, il va falloir être bon en détermination, en combativité, il va falloir être bon pour pouvoir prendre des coups et tout ce qui ressemble plutôt à ce qu'on peut voir en boxe thaï, en boxe anglaise, etc., en MMA, c'est la partie combat. Okay, mais il y a les 3 parties en Krav Maga et peut-être que cette appellation de mytho-jitsu, elle considère plutôt les pratiquants de Krav Maga ou de self-défense qui ne font que de la self-défense. Ça veut dire dans leur cours, il n'y a pas d'échange technique, il n'y a pas de combat au visage, il n'y a pas de combat avec des gants, il n'y a pas de combat dur, il n'y a pas de combat 2 contre 1, il n'y a pas de combat couteau-couteau, il n'y a pas tout cet aspect combat. Et là, c'est vraiment un énorme manque
dans le système d'apprentissage. Après, ça ne veut pas dire que parce qu'on fait du combat dans son club de Krav Maga, on va aller se mesurer à un champion de boxe thaï ou même à l'équivalent en boxe thaï. Quelqu'un qui a fait 5 ans de Krav Maga, il n'y a rien à voir avec 5 ans de boxe parce que ce n'est pas les mêmes objectifs. La personne qui a fait 5 ans de Krav Maga, elle travaille sur les 3 piliers et sur la self, et sur le combat, et sur l'aide à tierces personnes, et sur le post-combat, et sur la communication sous stress, et sur tout ce qui est inclus dans une situation de rue. Le boxeur, il ne fait que de la boxe. Donc, on va pas aller mettre les 2 personnes dans un ring avec 2 formations qui n'ont rien à voir et qui n'ont pas le même but. Le but du Krav Maga, c'est de ne pas se défendre. Le but du Krav Maga, c'est de sauver sa vie, peut-être avec de la communication sous stress pour pouvoir désamorcer. Le but du boxeur, c'est de combattre. Il va dans le ring, il attend qu'une seule chose, qui est le gong pour rentrer au combat. Le pratiquant de Krav Maga, s'il peut éviter de combattre parce qu'on ne connaît pas l'issue d'une confrontation dans la rue, on ne sait pas si la personne, une fois que tu es KO, elle ne va pas te marcher sur la tête, elle ne va pas prendre une chaise et elle va te l'exploser dans la tête. Tandis que dans un ring de boxe, quand le mec est KO, il y a l'arbitre qui stoppe. Okay, donc, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, il faut arrêter de comparer ce qui est incomparable. Ça, c'est par rapport à ce qu'on fait en Krav Maga. Par rapport à l'appellation Mythojitsu, je pense qu'il faut arrêter de généraliser parce que Mythojitsu, ça pourrait aussi être sur les pratiquants de boxe. Est-ce que tous les pratiquants de boxe sont tous des champions du monde? Est-ce que tous les profs de boxe forment tous des élites? Non, on fait tous ce qu'on peut pour aller dans la même direction, pour amener le meilleur à nos élèves. Donc, au lieu de faire des querelles sur « tiens, lui c'est nul et lui c'est bidon et lui c'est un mytho et lui c'est machin », moi je pense que toutes les disciplines devraient être ensemble pour pouvoir améliorer toutes les compétences. Et très régulièrement, dans mes stages, je fais intervenir des intervenants extérieurs pour apporter quelque chose. Peut-être pas pour l'intégrer à 100% dans le Krav Maga, mais pour voir une autre vision, pour enrichir les connaissances, pour enrichir les compétences. Moi-même, je m'entraîne depuis que j'ai 8 ans dans tous les sports de combat. J'adore la boxe thaï, j'adore la boxe anglaise, j'adore le karaté kyokushin, j'adore tous les systèmes à percussion, mais mon système cœur, vraiment le système qui pour moi résonne le plus, c'est le Krav Maga et c'est le fait d'apporter toute cette vision. Donc il faut faire attention à ne pas faire des généralisations pour rien. Il faut faire attention à apporter en tant que pratiquant de Krav Maga, en tant qu'instructeur de Krav Maga, et je te parle vraiment si tu es instructeur de Krav Maga et que tu ne fais pas partie de KMG, de te poser la question « qu'est-ce que tu fais dans tes cours de Krav Maga ?» Parce que oui, si tu ne montres qu'une seule partie du Krav Maga, si tu ne montres que l'aspect self-défense, il manque un gros morceau. Okay, je n'irai pas dire que tu es un mythojitsu, mais j'irai dire attention, prends tes responsabilités, fais attention à ce que tu fais. Dans ma pratique, par exemple, à l'âge de 19 ans, j'ai été recruté à l'armée en Israël pour faire la formation instructeur militaire. J'ai enseigné à l'armée israélienne, j'ai enseigné aux unités combattantes, j'ai enseigné aux unités d'élite, à certaines unités, pas à toutes les unités. Donc, ça m'étonnerait que l'armée israélienne recrute un mythojitsu pour former leurs unités. Quand je suis sorti, j'ai travaillé pour les ERIS. Les ERIS, c'est un groupe français, un groupe d'élite qui interviennent dans les prisons en cas d'émeute. Ça m'étonnerait qu'on demande à un mythojitsu, j'ai fait une formation pendant 15 jours, 20 jours avec eux vers 2005-2006. Ça m'étonnerait qu'on demande à un mythojitsu de former les ERIS. J'ai formé des centaines d'instructeurs dans le monde entier. J'ai formé des milliers d'élèves dans le monde entier. Donc, ça m'étonnerait que je sois un mythojitsu. Donc, le terme mythojitsu, pour moi, il est plutôt en lien avec est-ce que tu es au clair avec ce que tu fais, peu importe la discipline, boxe, MMA, Krav Maga, Taekwondo, est-ce que tu es au clair avec ce que tu fais, est-ce que c'est clair sur ce que tu apportes à tes élèves ou ce que tu fais, c'est juste présenter une seule facette et il manque tout l'aspect réalité de ton système. Okay, donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire dans cette vidéo. C'est important pour moi de te faire ce type de vidéo où je te parle plutôt avec mon cœur, où je te dévoile un petit peu mon système de pensée, mon système de réflexion. Tu as la zone de commentaires en dessous. N'hésite pas à me donner ton avis sur ce que je viens de te dire. N'hésite pas à m'apporter d'autres informations. Ce sera toujours avec plaisir que je lirai les commentaires tant que ce sont des commentaires qui sont construits. J'avais fait une vidéo où je répondais aux haters, tous les messages pourris. T'es comme ça, t'es comme ci, ça sert à rien ce que tu fais, etc. Ça sera effacé directement de la chaîne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les commentaires constructifs. C'est ce qui peut apporter quelque chose à notre art et bien évidemment, comment faire pour que les gens puissent se protéger et protéger au mieux leur famille. N'oublie pas de télécharger mon livre. En ce moment, je te l'offre. Profites-en et je te retrouve très vite pour une autre vidéo.